traverser le chagrin de sa mère. Vous savez qu'il y a différentes façons de faire des études bibliques. On peut procéder par thème, on peut étudier un livre, on peut aussi s'arrêter sur le même mot qui se retrouve soit dans la Bible, soit dans un livre plus particulièrement. Alors, il est certain que, après avoir parlé du Fils, de la sagesse, de la joie, du Père, nous en arrivons inévitablement à l'insensé. Et c'est peut-être ce qui fait l'avantage de l'étude biblique dans ce sens-là, c'est qu'on est obligé de s'arrêter sur chaque mot des Écritures. Ce que nous ne ferions peut-être pas si nous n'étudions pas la parole de Dieu de cette façon. Moi, je ne sais pas si j'aurais l'idée de prêcher un dimanche matin sur l'insensé, et je ne sais pas non plus quelle serait ma réaction si quelqu'un, un dimanche matin, prêchait sur l'insensé. Et pourtant, c'est un mot qui se trouve dans la parole de Dieu et qu'il est difficile d'éviter. Parce que si nous commençons à supprimer des mots, nous supprimons des phrases. Si nous supprimons des phrases, nous supprimerons des chapitres. Et si nous supprimons des chapitres, on supprimera des livres. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous a demandé de ne pas toucher à une seule syllabe, à un seul mot, à une seule lettre de la parole de Dieu. Il est certain que par rapport aux sages et à la sagesse, l'insensé et la folie, ça peut paraître négatif. Et on peut se demander s'il est vraiment convenable de passer une demi-heure, 3/4 d'heure ou plus, à vous intéresser à ce qu'est l'insensé, à ce que sont les insensés. Ce qui m'a étonné, c'est de trouver dans le livre des Proverbes une cinquantaine de versets concernant le sage et la sagesse, et d'en trouver à peu près 80 concernant les insensés. Alors je me dis, si celui qui a inspiré la Bible a éprouvé le besoin de mettre l'accent de cette manière sur l'insensé, sur la folie, est-ce que c'est à nous qu'il appartient d'éviter ce qui peut nous paraître négatif pour dire, bon, bien, on a parlé du sage, on a parlé de la sagesse, ça suffit, ne nous arrêtons pas trop sur les insensés et sur leur folie. C'est vrai que dans le domaine de la prédication, on nous enseigne à toujours terminer sur une note positive, même s'il y a du négatif dans la prédication, il est de mise de terminer une prédication sur une note positive. Il y en a un qui un jour ne l'a pas fait, c'est le plus grand de tous les prédicateurs, Jésus. Quand il a parlé du sage et de l'insensé, il a commencé par la maison qui est bâtie sur le roc, et il a terminé par la maison qui est bâtie sur le sable, en disant sa ruine a été grande. Moi, je ne vous cache pas, j'aurais fait l'inverse. J'aurais commencé par la ruine, et ensuite j'aurais terminé sur la maison qui a résisté et qui a pu
faire face au vent, à la pluie, à la tempête. Eh bien, Jésus, lui, a fait le contraire. Jésus a fait le contraire, ce qui nous montre qu'il y a des enseignements négatifs, entre guillemets, qui ont certainement pour but de mettre le positif en valeur. Et vous savez que dans le domaine de la photographie, un bon négatif, ça peut donner de belles photos. Alors on va donc s'occuper des insensés pendant quelques instants. Et puisque vous connaissez le verset du livre des Proverbes, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Verset 15. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Le Saint-Esprit nous adresse ici une mise en garde. Prenez donc garde, est-il écrit, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Est-ce que ça n'aurait pas suffi? Est-ce que ça n'aurait pas suffi que le Saint-Esprit inspire à l'apôtre Paul ce verset de cette façon? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection comme des sages. Mais il semble que le Saint-Esprit a voulu renforcer la nécessité de nous conduire comme des sages et avec sagesse, en commençant par préciser non comme des insensés. Conduisez-vous avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et puis, ça continue d'une manière négative. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On aurait pu supprimer, ne soyez pas inconsidérés, et gardez uniquement, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. À mon humble avis, ça pourrait suffire. Mais le Saint-Esprit en a jugé autrement. Ne vous enivrez pas de vin, c'est encore négatif. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Moi, je vois mal quelqu'un rempli de l'esprit être capable de s'enivrer de vin. Donc on a l'impression qu'à chaque fois, ça fait double emploi, mais il n'en reste pas moins vrai qu'à chaque fois, le Saint-Esprit met d'abord le doigt sur ce qui est négatif avant d'apporter l'enseignement positif. Alors, j'en déduis que si dans le livre des Proverbes, il y a environ 80 textes qui parlent des insensés contre 50 qui parlent des sages et de la sagesse, c'est que Dieu a assez raison. Comme c'est lui le maître, nous allons l'écouter. L'insensé, dans le texte hébreu, le mot est traduit par arrogant. C'est celui qui prétend organiser sa vie sans Dieu. Voilà la pensée du mot hébreu qui est traduit par insensé. Arrogant, celui qui prétend organiser sa vie sans Dieu.
L'insensé, c'est celui dont les pensées, les actes, les paroles sont contraires au bon sens. Disons que pour être un peu moins biblique, l'insensé, c'est le fou. Quelqu'un qui a perdu le sens de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est droit. Alors j'ai classé les versets qui parlent de l'insensé en sept catégories. J'aurais pu en avoir 6 ou 8, enfin, tomber sur 7. D'abord, tous les textes qui caractérisent l'insensé. Les 4 choses qui ne conviennent pas à un insensé. La tristesse que produit l'insensé, la conduite de l'insensé, ses mauvaises compagnies, la conduite qu'il convient que nous ayons à l'égard des insensés, et puis ce que la Bible dit concernant le châtiment de l'insensé. Alors, ce qui le caractérise, chapitre 1er, verset 22 du livre des Proverbes, nous sommes maintenant dans les Proverbes, chapitre 1er, verset 22, Proverbes, chapitre 1er, verset 22. Jusque à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Voilà une première indication qui caractérise l'insensé, c'est quelqu'un qui est la science. Jusque à quand les insensés haïront-ils la science? Et dans le même chapitre, au verset 28 et 29, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science. Là, je crois que ça peut nous servir de leçon concernant la prière, prière au plan personnel, prière au plan collectif. Ils me chercheront, ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science. Il y a chez l'insensé cette espèce d'allergie à la science. Science, dans le sens où la Bible emploie ce terme, connaissance de Dieu, connaissance de Jésus-Christ, connaissance de la volonté de Dieu. Ils ont haï la science, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Après ces paroles à l'apôtre Paul, conduisez-vous avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Gardez-vous d'haïr la science. Toujours au chapitre 1er et au verset 32, chapitre 1er, verset 32, la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd.
Nous avons ici la deuxième chose qui caractérise l'insensé, c'est la fausse sécurité dans laquelle il s'installe et qui n'est pas l'assurance du salut, qui n'est pas la paix avec Dieu ni la paix de Dieu, mais qui est cette fausse sécurité qui conduit à la perdition. La sécurité des insensés les perd. Au chapitre 1er, verset 7, chapitre 1er, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc non seulement il y a chez l'insensé cette allergie naturelle à la connaissance de Dieu, de Jésus et de la volonté de Dieu, mais il y a chez lui le mépris de la sagesse et de l'instruction, ou, comme nous disions vendredi soir dernier, des remontrances. Des remontrances. L'insensé ne supporte pas les remontrances. Au chapitre 10 et au verset 23, chapitre 10, verset 23, nous allons trouver un autre point qui caractérise l'insensé. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Je crois qu'on peut généraliser et parler du péché. L'insensé se caractérise par le fait que le mal, à ses yeux, n'est qu'un jeu. Il n'en voit pas la gravité, il n'en voit pas les conséquences. Pour lui, c'est un jeu. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Chapitre 12, il y a d'autres versets que nous ne lisons pas parce qu'ils répètent les mêmes vérités. Chapitre 12, verset 15. Chapitre 12, verset 15. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Je crois qu'il faut faire la différence entre ce qui est droit aux yeux de Dieu et ce qui paraît droit à nos yeux. Ce qui est droit aux yeux de Dieu, c'est une chose, mais quand on sait que la voie de l'insensé paraît droite à ses yeux, ça vaut vraiment la peine de savoir de quel côté nous sommes. Si nous sommes du côté de Dieu, du côté du sage, du côté de la sagesse, ou si nous avons sombré dans une telle folie que nous ne nous rendons même plus compte que la voie mauvaise sur laquelle nous nous trouvons, nous avons fini par la prendre pour une voie droite. Chapitre 12, verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un ouvrage est un homme prudent. Nous avons ici un autre trait qui caractérise l'insensé, il laisse voir à l'instant sa colère. Chapitre 14, verset 16. Chapitre 14, verset 16, et ici, on va trouver la définition du mot insensé tel que le texte hébreu l'emploie.
Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. L'arrogance et la fausse sécurité caractérisent l'insensé. On peut dire, si on voulait développer les termes employés dans ce verset, que l'insensé est hautain, méprisant, blessant, et qu'il a des manières insultantes. Verset 24 du chapitre 14, chapitre 24, verset 24, du chapitre 14, la richesse est une couronne pour les sages, la folie des insensés est toujours de la folie. C'est-à-dire que l'insensé est toujours égal à lui-même. La folie des insensés est toujours de la folie. Vous savez que le Seigneur Jésus, quand il a comparé l'Église à des demoiselles d'honneur, parce qu'au sujet de cette parabole, n'oublions pas que les 10 vierges ne sont pas l'épouses, elles sont les demoiselles d'honneur. Quand le Seigneur Jésus a comparé le chrétien ou l'Église à ces demoiselles d'honneur qui étaient appelées à aller à la rencontre de l'époux, il les a classées en deux catégories, les sages et les folles, les insensés. Bien, on trouve que les folles ont été égales à elles-mêmes. Elles ont bien vu que les sages avaient pris de l'huile en réserve avec leur langue. Mais elles n'ont pas éprouvé le besoin de faire comme les sages. Quand l'huile a fini par manquer dans leur langue, elles ont commis l'erreur de demander aux sages de leur donner de leur huile. Et les sages ont répondu avec sagesse. Nous ne pouvons pas donner de notre huile, car il n'y en aurait pas assez, ni pour vous, ni pour nous. Malgré cela, elles sont allées frapper à la porte. Elles sont allées frapper à la porte avec bien du retard, pour s'entendre dire que l'occasion était passée, que c'était trop tard. On les trouve égales à elles-mêmes. Pour l'insensé, la folie, c'est toujours de la folie. Chapitre 15, verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. La prudence étant la fille de la sagesse. L'insensé dédaigne l'instruction de son père. Tout à l'heure, on avait vu qu'il méprisait l'instruction. Ici, l'Écriture nous dit qu'il la dédaigne. Au verset 7 du chapitre 15, les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Il y a chez l'insensé un manque de droiture. Chapitre 15, verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Alors là, c'est le comble. Je sais très bien qu'il y a des folies douces, mais l'Écriture nous dit que ce qui caractérise l'insensé, c'est qu'il en arrive à se réjouir de son état. Il est content d'être ce qu'il est. C'est un fou ou un demi-fou, enfin il est content. Et ça, c'est quand même
important pour notre vie spirituelle. Nous ne voulons pas faire du défaitisme à longueur d'année. Nous ne voulons pas uniquement voir les points noirs au milieu de la grande feuille blanche. Nous ne voulons pas être animés d'un esprit négatif. Mais nous voulons aussi être conscients que notre vie spirituelle et que la vie de l'Église n'est pas ce qu'elle doit être. Et je crois que c'est ça, et ça y est, de ne pas sombrer dans le découragement, de ne pas sombrer dans le défaitisme, tout en considérant ce que nous sommes, tout en considérant les progrès que nous avons à faire, tout en considérant les victoires que nous avons à remporter. Mais l'Écriture nous dit que l'insensé ne se pose même plus ces problèmes. Il est content de lui, content de son état. Au chapitre 17 et au verset 10, chapitre 17, verset 10, une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est incorrigible. C'est triste de dire de telles choses. Mais vous avez des gens qui sont incorrigibles. Ce qu'ils ont été, ils le sont. Je crois qu'on peut dire pour certains, ils le seront. Ils le seront. L'insensé est incorrigible. Chapitre 18, verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Ce qui le préoccupe, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais il prend plaisir à la manifestation de ses pensées. Il y a chez l'insensé cette espèce de suffisance qui fait qu'il ne voit pas son état, il ne se voit pas tel qu'il est. Au chapitre 20 et au verset 3, chapitre 20, verset 3, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Vous savez, quand je fais un service d'inhumation, et j'ai dû en faire près de 400 depuis que je suis ici, alors je revois la vie passée du frère ou de la sœur qui est parti avec le Seigneur et auquel nous rendons un dernier hommage. Et il y a des gens, en 23 ans, en 24 ans, en 20 ans, qui n'ont jamais fait parler d'eux. Jamais. Ils ont été une bénédiction pour l'Église, ils ont pris part à la vie de l'Église, mais jamais, jamais on ne les a entendus dire quoi que ce soit, ou sur l'un, ou sur l'autre. Jamais on a entendu dire un tel a dit ceci, ou elle a dit cela. Jamais. Par contre, il y en a d'autres qui sont de toutes les bagarres. Quand il y a une sale histoire quelque part, vous pouvez être certain qu'ils sont dedans.
il ramasse tous les potins qui traînent, tous les ragots qui traînent, toutes les histoires qui traînent. On a l'impression qu'ils sont au courant de tout. Je ne sais pas à quel journal ils sont abonnés, mais ils savent tout et vous les retrouvez partout. Partout. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il s'agit d'une infime minorité, mais c'est quelquefois une minorité remuante qui nous empoisonne la vie. L'Écriture dit que ça, c'est le caractère de l'insensé. De l'insensé. Au lieu de se tenir en dehors des querelles, en dehors des troubles, en dehors des difficultés, il y trouve son compte. Ben, il aime ça. Alors il est partie prenante à chaque fois. Ça, c'est dommage. Chapitre 29, verset 11. Chapitre 29, verset 11. L'insensé est encore sa passion. Chapitre 26, verset 12. Chapitre 26, verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que celui qui se croit sage est encore plus. Et ça, c'est le compte. C'est le compte. Il y a des gens qui sont atteints d'un tel dérèglement mental, eh bien que pour eux, les fous, ce sont les autres. Tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ça, c'est encore ce qui caractérise l'insensé. Chapitre 27, verset 12. Chapitre 27, verset 12. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. Il ne s'agit pas ici des simples, dans le sens où le Seigneur nous invite à la simplicité, mais de ceux qui n'ont pas assez de bon sens pour se rendre compte qu'ils vont au-devant de la ruine. Ce qui caractérise l'insensé, c'est l'imprudence. Si la prudence est la fille de la sagesse, eh bien l'imprudence est la fille de l'insensé, de la faute. Chapitre 28, verset 26. Chapitre 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Et celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alors, je suppose que vous découvrez l'intérêt de regrouper tous ces textes que le Saint-Esprit a mis les uns après les autres dans la parole de Dieu. Alors, bien sûr, si on lit un chapitre du livre des Proverbes une fois de temps en temps, et
fait. Mais si vous le permettez, je vais vous relire rapidement la fiche signalétique de l'incendie. Je vais vous rappeler rapidement le portrait que le seul livre des Proverbes nous trace de l'incendie. Il est la science, il est installé dans une fausse sécurité, il méprise la sagesse et l'instruction, il les dédaigne, ce n'est pas pour lui, il se fait un jeu du crime ou du péché, le chemin qu'il suit n'est pas droit aux yeux de Dieu mais aux siens, il laisse voir à l'instant sa colère, il est arrogant et plein de sécurité, toujours égal à lui-même dans sa folie. Prenez-le il y a 10 ans, 5 ans, hier, aujourd'hui et demain, si nous vont, pas de changement dans sa mentalité, son cœur n'est pas droit. Au lieu de s'attrister de son état, précisément parce qu'il est insensé, il s'en réjouit. Il est incorrigible, suffisant, emporté, intempérant, il se croit sage, il est imprudent, et il a confiance dans son propre cœur. Voilà. Nous allons terminer avec les 4 choses qui ne contiennent pas à un incendie. Chapitre 17, chapitre 17, verset 7. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, convient moins à un homme les paroles mensongères. Les paroles distinguées. Vous avez certainement remarqué des gens qui ont un langage qui ne correspond pas à leur morphologie. Vous les voyez avec une tête, un corps, des bras, des jambes, comme tout le monde, et puis en les voyant, vous vous attendez à ce que leur langage corresponde à ce que vous voyez de leur personne, et puis il y a un décalage entre ce que vous avez vu de leur aspect extérieur et leur langage. L'Écriture nous dit que les paroles distinguées ne contiennent pas à un instant. L'Écriture nous dit de ne pas nous conduire comme des insensés, mais comme des sages. Il faut comprendre que le témoignage chrétien ne convient pas à un instant. Celui qui n'est pas capable de vivre l'évangile précise se faire et de n'en jamais parler. Vous savez qu'on a dit, je suis quelqu'un que je êtes, ça fait croire à tout. Et on se rend compte, je vois parler de lui, mais que le diable mène assez bien ses affaires. Il y a dans l'Église majorité d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles, qui ont une bonne conduite, qui aiment le Seigneur, qui sont bénis, qui sont consacrés, et que là on fait que
verset 10, chapitre 19, verset 10, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur les principes. Les paroles distinguées ne conviennent pas à l'insensé et qui ne sied pas, qui ne convient pas à un insensé de vivre dans les délices. Et pourtant, il y a eu dans le monde qui ont vécu dans les délices, qui ont mené chaque jour voyeuse et brillantine, et il y en a encore, ils ne sont pas tous morts. Et pourtant, la parole de Jésus, que cela ne convient pas. Il n'est pas à un insensé de vivre dans les délices. C'est exactement la même chose du point de vue spirituel. Nous voulons jouir tellement de délices de la vie avec l'Esprit, eh bien, il faut que nous options pour la sagesse et que nous demandions à Dieu de nous délivrer de notre faute. Il y a tant de choses qui sont délicieuses dans la vie spirituelle, quand il récule le repas du Seigneur, la Sainte Seine, le vin, nous rappelle la mort de Jésus, quelqu'un qui l'appelle, annonce son retour. C'est quelque chose d'extraordinaire de la Sainte Seine. Mais notre folie peut nous amener à banaliser la Sainte Seine. Notre folie peut nous amener à manger le pain, à boire la coupe dans n'importe quelle condition, avec n'importe quelle mentalité, n'importe quel état d'esprit. La parole de Dieu, ça, c'est pas comptable. C'est pas comptable. C'est pas un insensé de vivre dans les délices. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un demi-chapitre dans les livres aux Corinthiens pour nous enseigner comment nous devons prendre la pleine scène, dans quel état d'esprit nous devons être, quand nous participons au repas du Seigneur, qui est un repas commémoratif, mais qui est aussi un repas de joie, tout en étant un repas solennel. Et nous pourrions les gens qui sont persécutés dans la vie spirituelle et qui se raccrochent à leur parler en langue sans passer. Ça ne convient pas à un instant. Bien, nous vivons dans l'esprit et puis nous vivons dans les délices de la vie d'esprit, qui s'appelle dans l'état d'esprit de la grâce de Dieu. On ne peut pas vivre comme des insensés et continuer à goûter aux délices de la grâce de Dieu et de la vie naturelle d'homme. Chapitre 26, verset 1er. Chapitre 26, verset 1er. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la toile ne convient pas à un instant. Ne paraîtrait pas sur la toile que nous pouvons connaître sur la terre, parce que vous savez,
paroles de Jésus dans tous les vers, de leur donner la gloire de qui m'a donné. Et ce que je veux, c'est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai à chaque fois la gloire. Et il faut que nous sachions que cette gloire-là, nous la verrons et nous la partagerons avec Jésus dans la mesure où nous reviendrons ce que l'Écriture regarde, de vous conduire avec circonspection, non comme de bien chanter, mais comme de garde, parce que la gloire ne convient pas à un instant T, et dernier texte, chapitre 26, verset 7, comme les ombres du boiteux sont faibles, ainsi est tendance dans la bouche des insensés. Et au verset 9, comme une aiguille qui dresse dans la main d'un homme, ainsi est tendance dans la bouche des insensés. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé vivre dans les églises, ne convient pas à un insensé la gloire, ne convient pas à un insensé et vivre des tendances, comme les gens qui doivent se faire. Les gens qui doivent ne peuvent pas supporter son corps. Les gens qui doivent sont faibles, ainsi et tendant dans la bouche des insensés. Il y a des gens qui disent de bonnes choses, mais ça ne porte pas. Ça ne porte pas parce que ça ne correspond pas à leur vie. Ils ont une vie de fou, elles veulent parler comme des gars. Et ça ne va pas. Ça ne va pas, l'Écriture nous dit, ainsi est une tendance dans la bouche des insensés. Comme une aiguille qui se dresse dans la main d'un homme ivre, vous voyez un peu ce que ça peut faire, une dans la main d'un homme ivre, ainsi est tendance dans la bouche des insensés. C'est cette sorte